Le sorcier le plus connu de la planète débarque à nouveau dans les salles obscures. Harry Potter et les reliques de la mort est sorti aujourd'hui au cinéma. Dans ce nouveau film, Daniel Radcliffe remet sa cape de sorcier et repart au combat contre Voldemort avec Ron et Hermione, ses acolytes de toujours. Cet après-midi, les fans étaient nombreux à se déplacer pour découvrir ce 7e épisode de la saga. 2h35 de spectacle et d'effets spéciaux. Le grand public en a pris plein les yeux, mais certains sont restés sur leur faim. Ce dernier opus est en 2 parties. Il faudra donc attendre juillet prochain pour connaître le fin mot de l'histoire. Écoutez ces réactions recueillies à la sortie d'une séance, bien sûr, par notre reporter Frédéric Regnault. C'est toujours un plaisir de voir Harry Potter. À chaque sortie, on est là à 10h devant la salle. Et donc voilà. Mais c'est toujours sympa, donc il n'y a pas déçu, mais sympa. Je suis vachement attentive à tous les détails du bouquin. C'est limite si je les connais pas par cœur. On tilte super facilement au moindre détail qui est oublié et je trouve que là dans le set, c'est pas tellement des petits détails par-ci par-là, c'est plutôt des gros sujets qui sont trop mis de côté alors que ce serait super important de les développer. On a envie de voir la suite parce que la première partie elle reste quand même assez calme. La deuxième à mon avis ce sera plus intéressant au niveau de l'histoire, il y aura plus de rebondissements et puis comme c'est la fin, j'espère qu'ils vont nous mettre un petit peu le paquet. L'entreprise responsable, c'est le thème du 4e World Forum qui s'est ouvert ce matin à Lille Grand Palais. Pendant 3 jours, près de 9000 acteurs du monde de l'entreprise et de la société civile des 5 continents se réunissent. Ils vont échanger sur les bonnes pratiques permettant d'allier bénéfices économiques et les responsabilités sociales et environnementales. Le tout sous forme de tables rondes, de débats ou encore de conférences. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter le président de l'événement, Philippe Vasseur, et qui revient sur la 4e édition de ce World Forum au micro d'Aurélien Barège. On a placé la barre très haut parce que nous avons cherché des cas exemplaires dans le monde entier, des entreprises qui sont engagées dans des démarches de responsabilité, des grandes, des moyennes, des petites, dans des pays qui sont des pays déjà très très avancés, dans des pays qui sont des pays émergents, dans des pays qui sont encore des pays, comme on dit, en développement. On veut un véritable foisonnement, montrer la richesse des initiatives qui sont prises un peu partout et faire en sorte que toutes les personnes qui ont assisté, qui ont participé à ce forum aient l'envie de construire une économie plus responsable. Et dès 8h ce matin, une centaine de personnes s'est rassemblée devant l'entrée de Lille Grand Palais pour l'ouverture de ce World Forum. Les manifestants, essentiellement des représentants de la CGT, ont profité de la présence de nombreux grands patrons pour poursuivre leur combat contre la réforme des retraites. Les délégués ont distribué des tracts aux participants, une action qui s'est déroulée dans le calme sur la surveillance des CRS. Nouveau suicide dans une prison de la région. Dans la nuit de vendredi à samedi, un détenu de 56 ans s'est pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt de Douai. L'homme, condamné pour des faits de violence, devait sortir dans 1 an. Ce nouveau drame s'inscrit dans un contexte déjà difficile dans les établissements pénitentiaires. Recrudescence des violences, manque d'effectifs et de moyens. Les surveillants de prison ont donc décidé d'exprimer leur colère. Une semaine après la dernière action, des gardiens de prison se sont réunis ce matin devant les établissements de Longuenesse et de Béthune. On écoute ce délégué de Force ouvrière pénitentiaire que Céline Huret, notre journaliste, a joint par téléphone. On a décidé de lancer cette action pour, d'une, réclamer les personnels qui nous sont nécessaires afin de pouvoir accomplir au mieux l'ensemble des missions qui nous seront nouvellement affectées et celles qu'on a déjà à faire. On va nous demander d'en faire plus avec la reprise des missions police, et il nous faudra le personnel adéquat pour bien faire ces missions. On demande effectivement un moratoire sur la fermeture des établissements avec la possibilité de redéfinir leur fonctionnement, c'est-à-dire de pouvoir les transformer d'une maison d'arrêt par exemple en un centre de semi-liberté ou un centre pour peine aménagée. Et on réclame aussi une écoute attentive du ministère et puis de l'administration pénitentiaire afin qu'elle nous écoute et qu'elle puisse entendre nos revendications, notamment indemnitaires et statutaires, puisque à partir du moment où nous allons reprendre les missions que la police effectuait, il va de soi que nous devons de revoir notre grille indiciaire et notre statut.
Cette belle action de solidarité à 19h35 sur Grand Lille TV. En cette période de fête de fin d'année, Ludhôpital se mobilise pour les enfants hospitalisés. Toute la semaine, l'association invite le grand public à acheter un cadeau pour ces petits qui vont passer leur Noël dans des centres hospitaliers. Des collectes seront d'ailleurs organisées dans toute la métropole. Et autre événement, une projection du dernier volet d'Harry Potter sera organisée demain soir au Kinépolis de l'Homme. Une partie des fonds récoltés sera reversée à Ludhôpital. Ce midi, Alexandra Gossin recevait Bernard Cadar, membre de l'association. Il revient sur l'émission assurée par Ludhôpital. L'association existe depuis maintenant plus de 20 ans et elle a été créée aussi par un Bernard Grimbert qui travaillait en radiologie. C'est fait pour dédramatiser l'hospitalisation et les examens, faire oublier en un mot que l'enfant est à l'hôpital. Voilà. Alors maintenant, à charge de l'association de trouver, et on est en pleine période très très vite de Noël, à nous de trouver les jouets, les bons jouets au bon endroit, pouvoir les distribuer, les dispatcher, et c'est pas toujours facile. Et on termine ce flash avec cet événement qui marque le début des festivités de fin d'année, de fêtes de fin d'année à Lille. Les premiers tours de grande roue ont été donnés ce matin sur la Grand Place. À 10h précises, les premiers chanceux ont pu découvrir une nouvelle fois la capitale des Flandres, vue de 50 mètres de hauteur. 8 jours ont été nécessaires tout de même pour le montage de cette géante de 160 tonnes. Et à quelques pas de là, le marché de Noël a également ouvert ses portes ce matin, place Riour. L'occasion de déguster un verre de vin chaud, de goûter aux spécialités de Noël, mais aussi de trouver des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et vous avez jusqu'au 30 décembre pour profiter de la grande roue et du marché de Noël à Lille. Allez, on se quitte avec ces images signées par Frédéric Regnault. C'est la fin de ce flash. À suivre, la météo.